Messieurs, dames, bonsoir. Ravi d'être avec vous dans cette édition d'information. Les pluies artificielles ou pluies provoquées sont une réalité au Niger depuis que notre pays a commencé à expérimenter la technique qui consiste à l'aide d'aéronefs à ensaimer les nuages par des produits, notamment le chlorure de sodium, le sel donc qui fait précipiter ces derniers. Le lancement de l'opération s'est déroulé sous la présidence du président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, initiateur de cette action louable à Zender le 14 août dernier. Nous y reviendrons. Cependant, le ministre de la Défense nationale, Al-Kassoum Indatou, était à Ouagadougou, au Burkina Faso, en compagnie de la hiérarchie militaire dans le cadre du raffermissement des relations d'amitié et de coopération militaire entre les deux pays. Plusieurs questions étaient débattues, dont la situation sécuritaire dans les pays et en particulier sur la zone commune. Suivez plutôt. Arrivé ce lundi matin à Ouagadougou, au Burkina Faso, en compagnie d'une délégation dont le chef d'état-major des armées, le général de division Salif Modi, le ministre de la Défense nationale Al-Kassoum Indatou a reçu un accueil fraternel au pays des hommes intègres. Le Burkina Faso est en effet très reconnaissant et satisfait de l'excellente coopération qu'il entretient avec le Niger qui n'a ménagé aucun effort pour lui porter assistance. Ces deux États partagent désormais le même destin par la crise sécuritaire. C'est pourquoi ils sont plus que jamais engagés à se tenir la main vers notamment la coopération militaire pour vaincre ensemble un ennemi commun. Ce qui justifie pleinement cette mission du ministre de la Défense nationale et de la hiérarchie militaire pour une séance de travail visant à passer en revue des sujets d'intérêt commun. S'il est vrai que la fraternité d'armes entre les forces armées nationales du Niger et du Burkina Faso sont anciennes, il importe de souligner que celle-ci s'est particulièrement renforcée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La qualité de cette coopération et les résultats concrets et très significatifs de nos opérations conjointes nous donnent raison non seulement d'avoir établi cette coopération, mais surtout de continuer à la consolider. La série des opérations Tanli que nous conduisons ensemble constitue des modèles très pertinents. Pour le ministre de la Défense nationale, Al-Kassoum Indatou, la coopération militaire est impérative pour les pays voisins et au-delà pour toute l'humanité pour venir à bout du terrorisme. Nos deux pays et notre sous-région aujourd'hui sont soumis à une situation extrêmement difficile pour le sécuritaire. Cette situation, d'ici d'un point de vue sécuritaire, impacte sur la qualité de vie de la population, sur la sécurité de la population et bien entendu, impact sur toute possibilité de développement de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette situation-là et ça s'avère extrêmement difficile pour nous de nous en sortir sans une collaboration franche entre nos deux pays, sans une collaboration franche entre les différents pays de la sous-région, mais au-delà de ça, sans une coopération franche entre tous les pays du monde. Parce que le terrorisme ne connaît pas de frontières. Si nous voulons nous arrêter à nos frontières pour essayer de le combattre, si nous voulons nous arrêter à nos deux pays pour le combattre ou à nos trois pays avec les Mali pour le combattre, nous sommes dans l'erreur. Cette rencontre a permis aux deux parties d'échanger sur la mise en place d'une stratégie commune de lutte contre le terrorisme, sur le concept d'opération conjointe Tali et également le protocole d'accord de coopération militaire.
Au terme de la rencontre, le Niger et le Burkina Faso se sont engagés à renforcer leur coopération pour le bonheur de leurs populations respectives, pour la paix et la sécurité dans la sous-région. En marge de cette réunion, le ministre de la Défense nationale a été reçu en audience par son Excellence, le président de la transition, président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le ministre est allé lui transmettre les salutations du président de la République du Niger, son Excellence Mohamed Bazoum. Quant au ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, il a réceptionné cet après-midi un don de la part de l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Ce don est destiné à la population sinistrée de la région de Zender. Précision, Mahmoud Idrissa Maïga et Tijani Ibrahim. 10 millions de francs CFA, c'est le montant du chèque qu'a donné gracieusement l'ambassadeur de la République populaire de Chine aux femmes et aux enfants victimes des inondations de 2021 dans la région de Zander. Un don qui symbolise une fois de plus, selon Jiang Feng, et témoigne si besoin de l'amitié qui lie le gouvernement chinois au gouvernement du Niger. Depuis un certain temps, le Niger a été inondation, en particulier dans la région de Zander. Des milliers d'habitants ont connu de grands dégâts matériels. Certains ont même perdu leur vie. Parmi les sinistrés se trouve une grande partie des femmes au foyer. Face à ce fléau, la partie chinoise ressent le sentiment de douleur des sinistrés nigériens. Pour exprimer sa solidarité, l'ambassade de Chine a décidé de faire un don de 10 millions de francs CFA par chèque des femmes sinistrées de Zander pour renforcer leur résilience face aux inondations. Et au total, 320 ménages en bénéficieront. Le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes naturelles, Lawa Magaji, en réceptionnant le chèque, a aussi relevé les liens forts de coopération entre la Chine et le Niger. C'est vraiment un réel plaisir et une joie pour nous de voir aboutir cette requête pour accompagner effectivement les femmes sinistrées dans le cadre des activités génératrices de revenus. Avec ces 10 millions, 320 ménages qui vont recevoir un accompagnement pour pouvoir les aider à se remettre, comme on dit, dans le cadre du relèvement précoce. Cela nous va droit au cœur et au nom de la République du Niger, nous vous remercions. Au nom de son Excellence, M. Bazoum Mohamed, président de la République, nous vous remercions de ce geste que vous faites chaque année. Pour rappel, le ministre a poursuivi en précisant que cela fait aujourd'hui 5 ans que la République populaire de Chine accompagne la République du Niger dans le cadre de la gestion des inondations et l'appui aux sinistrés. Ouverture hier après-midi à Dosso des travaux de la session du Parlement des jeunes. C'était sous l'égide du premier vice-président de l'Assemblée nationale en présence du gouverneur de la région, Manuel Sido et Habib Garbabako. À l'ouverture de cette première session du Parlement des jeunes qui se tient à Dosso, après le mot de bienvenue du maire de la commune urbaine de Dosso, M. Abdou Madougou, le gouverneur de la région de Dosso dira qu'à travers la création de cette institution, le gouvernement nigérien entend former une jeunesse responsable. Le gouvernement nigérien, en créant le Parlement des jeunes, vise à contribuer à former une jeunesse responsable devant ses droits et ses devoirs, capable de faire face aux défis d'une relève avertie dans l'œuvre de construction d'une nation nigérienne prospère, épris de paix, de solidarité, de cohésion sociale, si chère au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum. Ces jeunes seront formés et informés lors de leurs sessions qui se tiennent 2 fois par an sur plusieurs questions. Ces objectifs, faut-il le rappeler, sont développer la culture démocratique auprès des jeunes,
initier les jeunes à la procédure parlementaire, favoriser l'éveil des jeunes à la culture de la paix et de la tolérance, développer le sens de responsabilité sociale des jeunes. Pour le premier vice-président de l'Assemblée nationale, outre la découverte de la région haute, ces parlementaires jeunes mèneront plusieurs actions, dont la plantation d'arbres. La session que vous inaugurez constituera pour vous l'occasion de découvrir, en marge de vos travaux, la cité légendaire de Germakoy, au plan du travail intellectuel et conformément à votre programme. Vous aurez droit à une initiation sur les thèmes tels que l'environnement, la démocratie et l'état des droits, la bonne gouvernance, la santé et l'éducation, les droits, devoirs et libertés des jeunes. Vous avez prévu de consacrer une journée entière à la plantation d'arbres avec les populations locales de Dosso. Je vous invite à le faire avec conscience et assiduité. Procédant à l'ouverture des travaux, la présidente du Parlement des jeunes du Niger s'est surtout apaisantie sur l'ordre du jour de cette session. L'ordre du jour et le calendrier des travaux contiennent des thèmes relatifs à la connaissance des rôles et des objectifs du Parlement des jeunes du Niger, à la renaissance culturelle, l'éducation à la citoyenneté responsable, à la pertinente question de la scolarisation, l'extrémisme violent, la délinquance juvénile, la prostitution, la mendicité, l'insécurité telle qu'elle affecte la scolarisation, l'environnement, la question de la santé de la jeune fille avec problème persistant de la mutilation génitale féminine. Mademoiselle Oumma Kaltoum Elhaji Abala a aussi remercié les autorités nationales et régionales pour leur contribution énorme dans la réussite de cette. À Niamey, le gouverneur de la région a lancé ce matin à Kongoutare, Megarikwara, l'opération de distribution gratuite ciblée. 600 tonnes de céréales seront distribuées à 64 000 ménages. Zainab Bolmay, Sadou Inoali. Cette cérémonie de lancement officiel de distribution gratuite ciblée DVC 2022 entre dans le cadre de soutien permanent du gouvernement aux populations vulnérables de notre pays. Objectif, permettre à ces populations de traverser la période de soudure. Déjà, 4 phases de vente à prix modéré totalisant 300 tonnes ont été effectuées. Une 5e phase de 110 tonnes est en cours. Cette distribution d'environ 600 tonnes de céréales va toucher plus de 6400 ménages, soit 44 800 personnes, considérées comme étant en situation de vulnérabilité. Alors, chère population, c'est le lieu pour moi, en vos noms, de rendre un hommage appuyé à son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et à son gouvernement, dirigé par son Excellence Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement, de même que les partenaires techniques et financiers qui accompagnent leurs efforts dans l'amélioration des conditions de vie des vaillantes populations nigériennes. Le maire de la commune 3 a, au nom des bénéficiaires, remercié l'État pour les appuis multiples et multiformes qu'il ne cesse d'apporter pour soutenir les populations. La présente opération de distribution gratuite ciblée est venue à un point nommé car il se fait au moment crucial de la campagne et surtout, elle concerne la frange vulnérable de notre population. C'est l'occasion pour moi de saluer une fois encore les efforts du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, pour atténuer les souffrances de nos braves agriculteurs. Pour terminer, je souhaite que la présente dotation profite efficacement aux bénéficiaires. Oud Ambouka,
a lancé un vibrant appel à tous les acteurs chargés de la présente opération de distribution gratuite ciblée de vivres à veiller à ce que les véritables bénéficiaires soient atteints. 3 structures de l'État ont bénéficié cet après-midi de l'appui en matériel roulant du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. C'est le représentant résident qui a procédé à la remise du don. Smaël Daouda, Hamidou Abdoulaye. Un véhicule pour la cellule centrale de protection des femmes et des mineurs de la gendarmerie nationale, un véhicule pour la centrale de protection des mineurs et des femmes de la police nationale et un véhicule pour le CSI de Faray, région du Dosso. Telle est la nature de ce don du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA en vue d'accompagner ces structures de l'État dans l'atteinte de leur mission. Nous avons pensé qu'ils avaient besoin de véhicules parce qu'ils font souvent des visites de suivi et de supervision sur le terrain. Et c'est dans ce sens que nous avons un peu renforcé les compétences, un peu les outils logistiques pour leur donner des cliniques mobiles, pour leur permettre de référer et de faire la contre-référence, mais en même temps aussi des moyens pour renforcer un peu ce qu'ils ont comme moyens de transport pour aller sur le terrain. En réceptionnant ces véhicules double cabine flambant neufs, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités de notre pays et au nom de toutes les populations de la région de Dosso, le remercier pour les multiples efforts qu'il déploie dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle. Et je voudrais le rassurer quand même que ce véhicule sera utilisé exclusivement dans la réalisation des missions pour lesquelles il a été attribué. Mais je commencerai par dire un grand merci à l'UNFPA pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour que les femmes et les enfants puissent bénéficier d'une prise en charge efficace et effective au niveau de la division. C'est un véhicule qui va beaucoup nous aider dans la prise en charge des survivantes VBG. C'est une doléance que nous avons soumise pour que les cas de VBG puissent être pris en charge de manière intégrale. Vraiment, je remercie l'UNFPA. Ce n'est pas sa première fois. Il nous a aidés dans des renforcements de capacités. Il nous a fait des dons de tablettes, il nous a fait des dons des ordinateurs. Il nous a repris le bâtiment qui a été donné à la cellule. Ils ont bien repris le bâtiment pour la prise en charge qu'on veut dans le système des Nations Unies. Je les remercie beaucoup. Vraiment, tout de suite, à l'instant même, on a des cas au service, on va les référer tout de suite sans problème. Cette donation vient ainsi renforcer davantage les capacités opérationnelles de ces unités dans leurs tâches quotidiennes. Une autre remise, cette fois-ci de 5 véhicules destinés aux 5 communes de la région de Difa. C'est un don offert par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État sous la supervision du gouverneur de la région. Récit Abdraman Boukari. La cérémonie qui consacre ainsi la remise officielle de ces 5 véhicules 4x4 Lewa, Bosso, Toumour, Gelbeli et Koudoumaria dans le cadre des dispositifs des services publics ambulants intervenus ce mardi dans l'enceinte du gouvernorat s'est déroulé sous la présidence du gouverneur de la région de Difa, M. Issa Lemine. C'était en présence du haut commissaire à la modernisation de l'État qui a en cette heureuse circonstance brossé à l'assistance à les tenants et les aboutissants de ce programme. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour opérationnaliser le démarrage du dispositif du service public ambulant dans 5 communes réparties sur 4 départements de la région de Difa et toujours avec l'appui financier de l'Agence française de développement de la République française que nous remercions au passage. Le service public ambulant doit être vu et compris comme une administration itinérante de l'État, faisant du véhicule le bureau d'accueil et d'écoute des populations dans leur lieu de résidence en vue d'une délivrance des services publics de qualité et répondant à leurs besoins prioritaires en temps réel. Le service public ambulant est un outil de rapprochement de l'État central de la réalité de la vie quotidienne des populations pour lui permettre de mieux voir, de mieux juger, pour mieux agir en faveur de la solidarité nationale et du vivre ensemble. C'est ce défi de citoyenneté
qu'accompagne l'avènement d'un programme national de services publics ambulants pour un État déconcentré et décentralisé en marche. Un réel motif de satisfaction de la part du premier responsable de la région de Difa au regard de l'utilité certaine de cet appui. Aujourd'hui, vous revenez avec 5 véhicules pour 5 autres communes. Donc tout naturellement, tous ces moyens-là vont contribuer à améliorer et à inculquer un nouveau état d'esprit à nos communes. Et vraiment pour tous ces efforts, au nom des populations bénéficiaires et au nom de toutes les personnalités de la région ici présentes, donc je voudrais vous témoigner toute notre reconnaissance et nos remerciements. La remise officielle des clés des véhicules et des kits du service public ambulant, suivi du rappel des points clés de la convention et la signature des conventions de partenariat entre les préfectures et les communes ont marqué la fin de cette cérémonie. Tenu ce matin à Tawa, des travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil régional au titre de l'année 2022. L'ouverture des travaux s'est déroulée en présence du gouverneur de la région. Compte rendu, Cherifatou Mahamadou et Mohamed Agoum. Cette rencontre qui consacre l'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil régional de Tawa au titre de l'année 2022 est un cadre d'échange et d'information en lien avec des thématiques d'actualité comme l'installation de la campagne agricole, les mouvements des personnes déplacées internes et le demandeur d'asile dû au climat sécuritaire au titre de la région. Au cours de la présente assise, les conseillers auront à débattre sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour. Examen à l'enceinte du Conseil ordinaire 2022, tenu du lundi 25 au jeudi 28 avril 2022. Présentation des activités en intersession et contre-information. 3. Niveau d'exécution du budget 2022. 4. Communication. Donc celle de la direction régionale de l'agriculture sur l'installation de la campagne. Celle de la direction régionale de l'environnement pour la suite des recommandations du forum tenu à Niamey sur le fait de Brousse. Et celle de la direction régionale de l'état civil, des réfugiés et de la migration, sur les tendances migratoires dans la région de Tawa de 2018 à 2022, les zones impactées, les mesures prises et à prendre, les rôles à jouer par les conseils régionaux, le partage sur les axes stratégiques de la politique nationale de la migration, défis de développement. Au terme de son propos, le président du Conseil régional de Tawa a souligné qu'au cours de cette session, les conseillers seront entretenus par des directeurs régionaux et chefs de service sur la situation actuelle relative à la campagne agricole, les conclusions du forum sur les feux de brousse, la situation migratoire dans la région et enfin, le du processus d'élaboration SAF et PDR. La page de sport, la commission centrale des arbitres poursuit sa série de formations à l'endroit de toute la chaîne arbitrale. Hier, ce sont les instructeurs qui sont outillés sur les nouveaux rudiments de l'arbitrage. Résumé, Pascal Sougoutier. Après les différents stages de formation à l'endroit des dames, celui des arbitres, jeunes talents, c'est au tour des instructeurs. Sous la houlette de l'instructeur physique algérien, ces derniers seront soumis pendant 5 jours à des cours théoriques et pratiques. Cette fois-ci, on se retrouve pour outiller les instructeurs pour mieux accompagner les arbitres à apprécier et valoriser leurs prestations. Donc, c'est dans cette optique que nous avons demandé et obtenu au niveau de la CAF et de la FIFA la tenue de ce cours. Pour l'expert, c'est une satisfaction de voir depuis un certain moment le travail remarquable qu'entreprend la Fédération nigérienne de football à travers la Commission centrale des arbitres. Une logique partagée par le représentant du président de la Fédération nigérienne de football qui n'a pas manqué de rappeler aux stagiaires d'être assidus, attentifs et surtout disponibles lors des échanges tout au long de cette formation. Formation qui y va pour la crédibilité de cette discipline. Pour avoir un bon arbitre, il faut avoir des bons instructeurs. On est là pour échanger nos expériences avec les arbitres en Afrique. Il faut que vous soyez le maximum et sérieux pour que vous produisiez des bons arbitres. Et il y a 10 ans que moi, j'ai relevé une nette progression en termes de capitalisation, en termes de renforcement des capacités de nos arbitres et de nos instructeurs.
C'est un effort considérable consacré par la Fédération nigérienne de football, donc consacré par son premier responsable, le colonel-major. La Fédération nigérienne de football, via la commission centrale des arbitres, se donne les moyens nécessaires afin que l'arbitrage nigérien réponde davantage aux exigences des rendez-vous continentaux, voire internationaux. Et puis la Fédération nigérienne de badminton a initié une compétition en prélude au tournoi international de badminton qui va se tenir au Bénin en septembre prochain. Cette compétition permettra de dégager les athlètes qui vont représenter le Niger. Retrouvons Pascal Sessou-Gauthier, Abdoulaye Ali. S'afficher de plus belle, voire faire des prestations honorifiques au niveau des chutes continentales, c'est l'objectif visé par la Fédération nigérienne de badminton qui se prépare activement pour représenter dignement le Niger en terre béninoise. À l'issue, en tout cas, de cette compétition, nous allons devoir choisir les meilleurs. Cette activité, elle est couplée à une activité de para-badminton. Vous avez souvenance, l'année passée, en pareille circonstance, nous étions en Ouganda où une de nos athlètes a décroché une médaille de bronze. Donc nous sommes engagés plus que jamais à continuer aussi à promouvoir le para-badminton dans notre pays. Une façon de dire que le badminton prend et les valides et les invalides en compte. Pour cette compétition du Bénin, c'est une vingtaine de nations qui prendront part à ce rendez-vous, et ce, du 7 au 12 septembre prochain. Le Niger, habitué de ces grands événements, entend davantage confirmer sa suprématie à travers cette discipline qui donne désormais un nombre important de pratiquants, surtout les plus jeunes. Lorsque nous avons pris la discipline, elle était presque méconnue par le grand public. Et actuellement, nous avons pas mal de programmes qui sont, en tout cas des programmes d'initiation, des programmes de masse, et qui sont actuellement mis en œuvre dans toutes les régions du pays. Je peux vous citer l'exemple du Shuttle Time, le Shuttle Time qui est le badminton en milieu scolaire. C'est un programme de la Fédération internationale également qui est mis en place dans notre pays, et ce programme vise à former les enseignants. Nous avons presque fait le tour du Niger, toutes les régions, et nous avons passé dans toutes les régions où nous avons formé en moyenne 25 enseignants d'éducation physique et sportive, et je pense que ce n'est pas rien. Nous allons en tout cas présenter 6 athlètes qui vont aller défendre les couleurs nationales, et nous souhaiterons avoir du soutien quand même en tout cas de notre pays. Le soutien des plus hautes autorités, celui des différents partenaires, seront d'un grand apport grandiose dans le but d'amener nos ambassadeurs à se classer sur le podium, et cela est bien possible. Voilà, c'est sur ces images sportives que s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir.